Salut tout le monde, ici Coach Kev, bienvenue dans ma super cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler d'alimentation pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait manger? Qu'est-ce qu'on devrait pas manger? Qu'est-ce qu'on devrait faire en général? La première des choses qu'il faudrait surveiller, ça serait ses habitudes de vie. Ça serait quoi les habitudes de vie les plus importantes? Premièrement, il y aurait le sommeil. Donc, ça serait bien important d'avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Un meilleur sommeil permet d'avoir plus d'énergie pendant la journée, de réduire le stress, de mieux récupérer. Donc, le sommeil, c'est très important. 7 à 8 heures par nuit, sans exception. Une autre chose qui est très importante dans les habitudes de vie, qu'on devrait tous faire, qu'on devrait tous maintenir, ça serait boire de l'eau. Ici, j'ai mon ami Brita, que vous voyez, qui est un filtreur d'eau que vous pouvez acheter n'importe où. Ça vous permet d'avoir toujours de l'eau filtrée. Donc non seulement c'est meilleur au goût, mais en plus de ça, ça vous permet de ne pas avoir de bouteilles d'eau que vous allez emmagasiner, jeter, avoir besoin de recycler, puis polluer la planète pour rien. En tout cas. Une autre chose qui est bien importante, vu qu'on parle d'alimentation, évidemment, c'est d'avoir une alimentation saine. Avoir une alimentation saine, c'est avoir une alimentation qui est équilibrée. Équilibrée, ce qui veut dire variée. Donc, aller chercher le plus d'aliments possible. On n'est pas là pour une diète. Une diète, ça sert à un objectif spécifique. Là, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les habitudes de vie dans le but d'avoir une alimentation saine et variée pendant le confinement selon ses objectifs. Vous me suivez? Premièrement, qu'est-ce qu'on devrait voir? Ça serait le déjeuner. On peut manger des œufs, une très bonne source de protéines, une très bonne source de gras. On peut y aller avec des produits céréaliers, de l'avoine, du yogourt, qui peut être une très bonne source de gras, de protéines aussi, des fruits. C'est sûr que c'est un peu large, mais comme je vous dis, je veux rien mettre de trop précis parce que ça sert à rien de mettre quelque chose de trop précis quand le but c'est d'avoir une alimentation variée. Évidemment, quand je parle d'une alimentation variée, je parle d'une alimentation avec des protéines, avec des carbs, des glucides, carbs, on dit carbs maintenant, carbs. Mais c'est sûr quand on parle d'alimentation par rapport à l'entraînement, généralement on va prioriser les protéines. Donc quelle bonne source de protéines vous pouvez avoir le matin que vous pouvez prendre dans par exemple votre yogourt, votre gruau, votre shake. Il y a deux bons aliments. Les graines de chia qui a une très bonne source de protéines. Donc pour 30 grammes, 3 cuillères à thé, vous avez 5 grammes de protéines par portion. Okay? Les graines de chia. Les graines de chanvre, pour la même quantité, 3 cuillères à thé, vous avez 10 grammes de protéines. Donc, vraiment à conseiller. Pour mes amis qui sont végétariens, vous pouvez rajouter ça pour augmenter votre source de protéines à ce que vous mangez. On va arrêter de parler de déjeuner un peu, on va aller plus dans le concret. Comment on peut adapter son alimentation pendant le confinement selon son objectif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir son poids? Donc la meilleure chose qu'on pourrait faire pour maintenir son poids, ça serait d'avoir une alimentation équilibrée. Je parle de brûler autant de calories qu'on va en dépenser. Donc essayez d'avoir une alimentation qui est pas trop élevée ni trop basse par rapport à la dépense énergétique que vous allez faire pendant la journée. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher un bon apport au niveau des protéines. Vous savez que je suis fan des protéines. Donc si vous voulez un peu de chiffre par rapport aux protéines, il faudrait prendre 1,2 fois le poids corporel en kilogrammes, puis le nombre de grammes que ça va vous donner, c'est le nombre de protéines que vous devez consommer par jour si vous voulez maintenir votre poids. Pour ce qui est de perdre du poids, c'est sûr qu'il faut rester actif. On avait dit 30 minutes par jour, vous pouvez aller faire de la marche, vous pouvez aller faire de la course, faire de l'entraînement à la maison avec des résistances, sans résistance avec le poids de votre corps. Ce qui est important, c'est de rester actif. Vous pouvez vous arranger pour être dans un déficit calorique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un déficit calorique? Ça veut dire consommer moins de calories dans une journée que vous en dépensez. Donc, là, vous allez optimiser la perte du poids. Simplement un déficit calorique. En d'autres mots, mangez moins, restez actif. Vous allez perdre du poids, aussi simple que ça. Ah, puis buvez plus d'eau aussi. Pour ce qui est de gagner de la masse, la meilleure manière de gagner de la masse musculaire, c'est de travailler avec de la résistance. C'est sûr qu'on est un petit peu plus limité selon la résistance qu'on peut utiliser ces temps-ci. Il y a quand même moyen d'utiliser le poids de son corps, des résistances, des élastiques, comme j'avais montré dans mes autres vidéos, mais c'est sûr qu'on est un peu plus limité. Donc, pour prendre du poids, vous savez ce que je vais dire, il faut augmenter ses protéines. Pour ce qui est des protéines, vous allez prendre 1,6 à 1,8 grammes fois le poids de votre corps en kilogrammes. Donc, c'est un peu plus que quand on a parlé du maintien. C'est sûr que d'augmenter votre apport protéines va vous permettre non seulement de conserver votre masse musculaire, mais aussi d'en prendre plus selon le type d'entraînement avec des résistances, évidemment, que vous allez faire. Donc, pour résumer tout ça, comment avoir une bonne alimentation pendant le confinement?
De 1, boire plus d'eau. 2, avoir une alimentation saine. Et 3, augmenter son apport de protéines. Pour toutes les personnes qui ont un peu plus de misère à aller chercher leur apport de protéines pendant une journée complète, vous pouvez prendre des suppléments de protéines qui vont vous permettre d'avoir votre apport protéines nécessaire pour une journée complète. Moi, s'il y a une protéine que je conseille, ça serait celle-là ici. C'est une protéine naturelle qui est faite par XPN. Vous avez 27 grammes de protéines par portion, puis c'est de la protéine isolate. Ce qui veut dire que généralement, vous avez moins de sucre par mesure de protéines. J'aime beaucoup la protéine de Nouvelle-Zélande, c'est un produit qui est très pur, il y a beaucoup de bienfaits. Si vous voulez vous procurer cette protéine, je vais laisser un lien en dessous du vidéo qui va vous rediriger directement au site de XPN pour avoir le droit à cette protéine, cette magnifique protéine. Puis en passant, vous avez différentes grosseurs, puis différentes saveurs, vanille ou chocolat. Il y a beaucoup de suppléments que vous pouvez prendre autres que la protéine, mais je vais en parler plus profondément dans une autre vidéo. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui, guys. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit, l'entraînement, l'alimentation, les bonnes habitudes de vie. Je suis toujours là pour répondre à vos questions, que ce soit par Facebook, email ou Instagram. Puis passez un bon confinement. Merci.